Quand tu es amoureux d'une fille ou d'un garçon, à un moment donné, tu dois avouer tes sentiments à cette personne et lui dire « je t'aime ». En tout cas, c'est comme ça dans les animés de romance. Mais maintenant, quel est le vrai sens des mots « je t'aime » mais surtout, quelle est la réalité de ces mots? Aujourd'hui, vous pouvez peut-être comprendre le sens de ces mots grâce à l'animé que je vous présenterai, qui est Bloom Into You. C'est un Yuri, donc si tu es homophobe, dégage de la vidéo. Non, je rigole, je vais vous forcer à regarder. Bref, juste avant de débuter la vidéo, allez écouter Jolene de Negrito Senpai, c'est trop une dinguerie. Viens, deviens ma copine. Tu m'as piqué, t'as fait ta coquine. Je veux que tu sois ma Joline, alors viens, sois ma Joline. Viens, deviens ma copine. Tu m'as piqué, t'as fait ta coquine. Je veux que tu sois ma Joline, alors viens, sois ma Joline. Mais surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner, car l'écriture, le montage et la lumière vont prendre beaucoup de temps. Sinon, c'est parti pour la vidéo. On va suivre l'histoire de Toko Nanami, une élève de terminale qui est la parfaite représentation de l'élève modèle que tout le monde aime. Mais justement, tout le monde l'aime, mais elle n'aime pas tout le monde. Donc, elle va recaler beaucoup de go et de gars jusqu'au jour où elle fera la rencontre de Koito Yu. Une fille qui ne l'aime pas spécialement et qui n'a pas une réelle admiration pour elle. Et Nanami, elle tomba directement sous le charme de Yu, vu que toute personne qui connaissait Nanami avait une énorme estime pour elle. Donc, quelqu'un qui ne l'aime pas plus que ça, ça ne se trouve pas tous les jours. À partir de ce moment-là, on va suivre l'évolution des deux personnages au sein du BDE. Tandis que Yu essaie de recréer le perso de Toko Nanami, elle-même, elle est en train de se recréer. Car c'est pas seulement avec Nanami qu'elle n'éprouve rien, mais c'est avec tout le monde sauf ses parents. Moi, personnellement, j'admire beaucoup cette relation de je t'aide et toi tu m'aides indirectement. Car c'est grâce à ce type de relation que l'être humain évolue. Dans Bloom Into You, chaque perso est acteur d'une pièce, mais également spectateur d'une autre. Dedans, tu peux penser être quelqu'un qui observe la voiture avancer, alors qu'en fait, tu es une des roues qui l'a fait avancer. Ce que je veux dire, c'est que le rôle que chaque perso se donne n'est pas forcément le même qu'il joue dans l'œuvre Bloom Into You. Dans l'œuvre, les profs sont sympas, franchement ils ont une chance inestimable. Seulement ils pouvaient être comme ça dans la vraie vie, ça ne serait pas de refus. L'anime est sympa à regarder, il est court, bien coloré, et l'auteur a fait en sorte qu'on s'attache très vite au perso, ce qui est excellent pour créer une excellente œuvre. Dedans, tu vas également comprendre qu'une amitié, une meilleure amitié ne se gâche pas après une déclaration. Il faut être prêt à tout. Si tu as rejeté ton ou ta pote, ou que tu as été rejeté par ton ou ta pote, rappelle-toi que malgré ta dépression causée par ta mission qui était ta déclaration, que malgré les oppressions dues à ta réflexion sur ta régression à l'école, et que malgré tes actions causées par tes émotions éprouvées à la maison, vous devez impérativement rester potes, car c'est ça une vraie amitié. Je sais même pas si ma phrase a du sens, mais personnellement, ça reste compréhensible. En tout cas, j'espère que j'ai été clair. Pour moi qui suis un fanatique des animés de romance, cette œuvre sort du format habituel, que ce soit en termes de longévité ou de contenu. Cette œuvre est une œuvre à tester, à expérimenter. Ce n'est pas une de mes romances préférées, mais ça reste cool à regarder. Mais du coup, ça veut dire quoi? Je t'aime. Aimer quelqu'un, c'est tout d'abord apprécier la personne. Apprécier la personne en tant qu'être humain. Je t'aime car je suis toi-même, car tu ne te caches pas derrière un personnage fictif. Ça doit être la vraie réponse à un « pourquoi m'aimes-tu ». Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on ne l'aimera plus du jour au lendemain si elle change. Ça ne veut pas forcément dire non plus qu'on continuera à l'aimer, peu importe les changements ou ce qu'elle devient. C'est être persuadé que la personne restera d'une certaine manière fidèle à ce qui nous a fait l'aimer. C'est une marque de confiance, je dirais. Oui, Sayaka, tu as entièrement raison. Aimer une personne, c'est penser au présent et au futur à la fois. Aimer une personne, c'est fonder des espoirs en cette personne pour qu'à l'avenir, tu deviennes l'être humain le plus heureux qui soit. En bref, Blossom Into You est une œuvre cool à lire et à regarder. Courte également, l'anime tu le termines en une journée et le manga c'est maxi 5 jours. C'est une expérience à expérimenter, c'est un autre type de romance et surtout c'est pas habituel. Le manga a 8 tomes, l'anime se termine au tome 4. Sinon j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Mes réseaux sont en description. Je vous dis à la prochaine, c'était l'homme de Shinobu.